je continue les 3 exercices là, de la page 11 et 12. Donc on a le 4, une voiture 1 quitte la ville A vers la ville B, distante de 1350 km. Donc on a déjà une ville A, une ville B et une distance de 1350 km. En roulant à une vitesse de 54 km/h. Et au même moment, donc en T0, au moment où la voiture la voiture 1 quitte la ville A, au même moment, une autre voiture 2 réalise le même trajet en sens inverse à 82 km/h. Donc la voiture 2 quitte aussi B, mais elle, donc on va mettre V1 du coup, et ici V2, la vitesse de la voiture 2 dans le sens opposé qui vaut 82 km/h. Il me demande donc A déterminer graphiquement l'instant auquel les deux véhicules vont se croiser. Ok, ben donc ici ben on va tracer un graphe en ayant en tête ben, les échelles qu'on va devoir utiliser. Donc on va mettre le temps oui, donc le temps en abscisse et puis la distance en ordonnée. Donc on va voir hop et hop. Et donc on sait que on va mettre la fonction x de t, donc il y a le temps, et on sait qu'on a la distance de 1350 km ici, et puis on est à 0. Et donc la voiture 1 quitte la ville A, on va dire que la ville A est ici, et que la ville B est ici à 1350 km. Et donc on sait que en l'instant t0, qu'on a défini comme étant égal à 0, la voiture A quitte la ville A à une vitesse de 54 km/h. Donc en fait, on a une certaine pente ici. Et donc, ben, si on veut être un peu plus précis, par exemple, 54 km/h, il suffit de calculer combien de temps elle va mettre pour parcourir les 1350 km. Et puis on reporte ce temps ici. Je veux dire, ça nous fixera une échelle pour le temps. Donc on fait simplement 1350 donc kilomètres divisé par 54 km par heure, ça fait 25 heures. Donc on sait qu'ici, en T1 égale 25 heures, on attend T1 fictif ici, la voiture A aurait atteint la ville B. Hop. C'est-à-dire que sa pente ici, c'est bien 54 km/h ou 1350 km en 25 heures. Et donc on nous dit qu'au même instant, c'est-à-dire en T0, la voiture B, elle quitte la ville B, c'est-à-dire elle quitte un point qui est situé à 1350 km le long de l'unique direction du problème ici, du point A, et qu'elle le fait avec une vitesse de 82 km/h. C'est-à-dire que pour connaître sa pente, on peut par exemple regarder quelle distance elle aura parcouru en 25 heures et reporter cette distance ici. Donc la voiture B, si elle fait 82 km par heure, elle va parcourir une distance, donc on peut écrire la relation V égale delta X sur delta T. Donc, oui, le delta X est égal à V fois delta T. Et donc, si on est à 82 km/h, fois 25 heures serait la distance parcourue. Donc 82 fois 25, c'est 2050 km.
donc pour la voiture B, c'est-à-dire que la voiture B, sur ces mêmes 25 heures, elle aurait parcouru une distance de 2050 km. Et donc, si elle part, si ça représente, ici on a 3 cm pour 1350, donc je veux dire, c'est à peu près, enfin, on pourrait faire la règle de 3, mais disons, si on veut être qualitatif, ici on sera donc ici à moins, du moment qu'on spécifie les valeurs, ici c'est le principal, on sera à 2050 moins 1350, c'est-à-dire 700, donc à moins 700 ici, kilomètres. Et donc, voilà, ça représente donc la distance qu'aurait parcouru la voiture B en 25 heures. Et donc ça donne en même temps sa pente. Donc sa pente à elle, elle est négative parce qu'elle a une vitesse positive mais dans la direction opposée. Et donc la pente, c'est 2050 km en 25 heures ou 82 km par heure. Et donc elles se croisent en ce point-ci. Et l'instant auquel elles se croisent, il suffit d'écrire l'équation de la droite ici, l'équation de la droite ici, et de les égaler. Donc je vais l'appeler par exemple je sais pas, donc la droite 2 et la droite 1, écrire leurs équations. Donc on a la droite 2 en toute généralité, une droite, donc c'est A plus bt, hein. C'est une fonction ici linéaire en fonction du temps, donc D2 c'est A plus bt, et puis on sait que en 0, je sais pas pourquoi j'ai commencé par D2, mais donc on sait que la droite 2 en t égale 0, elle vaut 1350 km, donc quand on remplace t par 0 ici, on a D2 égale A, et ça doit valoir 1350 km. Donc on a A égale 1350 km. Et puis on a calculé que en t égale 25 heures, D2, la droite ici, a comme valeur moins 700. Donc on a que donc A plus BT, mais A qu'on vient de déterminer, donc on a 1350 plus en kilomètres, plus B fois 25 heures, ça c'est égal à moins 700 donc, si on exprime la droite dans ce repère ici, moins 700. Donc ça c'est, on trouve B avec ça, donc B c'est moins 2050 sur 25, donc ça, en fait c'est la vitesse, hein. On va retrouver la loi du MRU. Donc on a B égale moins 2050 sur 25, 2050 km sur 25 heures, c'est-à-dire moins 82 km/h. Et donc voilà, on a déterminé l'équation de la droite D2 ici, c'est, disons, x égale A plus BT, mais donc 1350, B vaut moins 82 km/h, moins 82, on est en km/h hein, ici, pas en mètres par seconde, moins 82 fois T, et donc T exprimé en heures. Ça c'est la droite D2, la droite D1 c'est plus facile, D1 c'est aussi A plus BT en toute généralité, mais cette fois-ci on a que en T égale 0, la droite est à la position 0, donc c'est-à-dire que A plus 0 doit valoir 0, donc A égale 0, donc on a simplement que X égale BT, et on sait que, de nouveau, par analogie, on aura que la vitesse ici, c'est la pente en fait, hein, parce que la dérivée de la fonction ici sera simplement B, donc c'est la pente, on aura 54 km/h pour B, c'est-à-dire une droite X égale donc 0 plus 54 fois T. Donc ça c'est la droite de la voiture 2, et ça c'est la droite de la voiture
1, et donc on les égale. Là où elles se croisent, les deux x, les deux droites sont égales. Donc on écrit simplement 1350 moins 82 fois t égale 54 fois t. Et donc ça on rassemble les t, enfin donc on aura 82 plus 54 fois t égale 1350, donc t égale 1350 sur 82 plus 54. Donc enfin oui, 1350 égale 54t plus 82t égale donc 54 plus 82t, c'est-à-dire 136t, et donc t égale 1350 sur 136. On remarque que c'est à peu près 135, et 1350 divisé par 135, c'est 10. Donc en fait, si on divise par un peu plus, on aura un peu moins que 10, 9,999. Donc t égale 10, on était en heures, donc c'est 10 heures. Donc c'est après 10 heures que les voitures se croisent. Et est-ce que c'est cohérent? Ben oui, elles étaient distantes de 1350 km, donc oui, c'est après un petit temps qu'elles vont se croiser, surtout si elles roulent très lentement. Elles ne sont pas sur autoroute. Donc voilà.